Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi vous et votre famille. Cet enregistrement va être consacré pour la partie PLSQL, pour laquelle j'ai déjà déposé ce chapitre au niveau du site de l'école et aussi au niveau de Google Classroom, il est disponible. Je vais essayer de vous expliquer dans cet enregistrement comment créer un fichier PLSQL et comment l'importer pour être exécuté bien sûr sur le terminal PLSQL. Bien, tout d'abord, on doit se loguer en tant que sys ou bien en tant qu'un autre utilisateur que vous avez déjà créé, sysdba. Voilà, et donc avec le mot de passe que vous avez défini. Voilà, donc je suis logué en tant que sys. Et alors, dans cet exemple, je vais essayer de vous expliquer un peu, grosso modo, comment créer un fichier PLSQL. Et alors, vous allez trouver sur la diapo 9 du chapitre que vous envoyé la structure générale ainsi des exemples qui sont bien détaillés durant tout le chapitre. Bon, la structure générale d'un bloc ou bien d'un script PLSQL est décomposée en deux grandes parties. La partie qui est réservée à la déclaration, c'est une section optionnelle. Si jamais on aura besoin d'utiliser des variables, on peut les déclarer. Et aussi, le deuxième bloc, c'est le bloc de l'implémentation, c'est-à-dire il contient les instructions à exécuter et aussi si on a des exceptions à mettre ou bien à gérer. Donc il faut les mettre en évidence dans cette partie des exceptions. Voilà, donc un script PLSQL peut être directement tapé sur la ligne de commande. Donc on est obligé de taper tout le code et l'exécuter à la fois, ou bien de l'écrire dans un fichier séparément puis le charger sur le terminal. Et donc pour nous on se situe normalement dans le deuxième cas. Donc je vous propose d'utiliser le deuxième cas. Donc il faut tout d'abord faire le fichier à part dans un éditeur de texte et puis le charger sur le PLSQL si vous voulez. Voilà, donc l'exemple que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est l'exemple qui permet par exemple de chercher, d'accord, le jour correspondant qui correspond bien sûr à un entier de 1 à 7, plutôt de 1 à 7, donc l'entier ne doit pas dépasser bien sûr. Bon, c'est un exemple explicatif en général. Bon, tout d'abord il faut commencer par un set server output on. Donc ce paramètre il permet le contrôle si SQL Plus imprime la sortie générée par le package database message output à partir de la procédure, des procédures PSQL. Donc il sert à l'affichage des résultats à l'écran. Donc il imprime le résultat à l'écran. Bon, la partie déclaration, donc on aura besoin d'une seule variable n, integer, nombre. Donc on ajoute plutôt un commentaire. Donc on déclare, si vous voulez. Donc on déclare une variable, voilà, n. Ok, donc on va initialiser. Donc je vous conseille d'utiliser des commentaires lors de développement des scripts, c'est plus compréhensible. Et donc si jamais vous en aurez besoin de réutiliser ce programme, il sera au moins documenté. Donc je vous conseille d'ajouter les commentaires plutôt pour bien structurer votre programme. Voilà, donc là on l'initialise par 3. Bien sûr, ce 3 il correspond. Voilà, puis dans la boucle case, selon la valeur de n, donc il va chercher la valeur correspondante, la valeur correspondante aux entiers n, qui est mercredi. Et donc on finit notre boucle case par un end case et puis un end global du script global. Voilà, donc un slash à la fin pour l'exécution automatique lors de l'import, bien lors du chargement du fichier sur le terminal. Voilà, maintenant une fois on a fini notre script, donc on l'enregistre sous .sql. Voilà, donc je vais le mettre
au niveau du bureau. Bon, vous pouvez le mettre là où vous voulez. Donc, voilà, donc ici j'ai un répertoire PL SQL. Voilà, donc là on fait tous les scripts. Donc je vais l'enregistrer sous le nom case01.sql parce que j'ai déjà case.sql. Voilà, donc il faut s'assurer qu'il porte l'extension .sql. Voilà, une fois l'enregistré, donc on peut l'importer carrément. On l'importe sur le terminal. Voilà. Donc une fois on a enregistré notre fichier sous un nom .sql, donc on l'importe ou bien on le cherche sur le terminal. Comment on procède? Donc avec un arrobas, il s'agit, ça veut dire qu'il s'agit d'une adresse qui va suivre ou bien d'une URL. Et donc on cherche le chemin absolu de notre fichier, là où on avait enregistré, puis le nom case01.sql. Voilà, donc on a exécuté le script qu'on avait créé tout de suite. Donc il nous a affiché mercredi, c'est-à-dire il a cherché le jour correspond au numéro 3. Et voilà donc un message qui s'affiche: procédure PLSQL terminée avec succès, donc il n'y a pas d'erreur. Donc c'est la méthode avec laquelle on cherche ou bien on exécute un script PLSQL. Voilà, donc merci.